Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, une nouvelle vidéo speed coloring. Et oui, ça fait deux en pas si longtemps que ça. Mais voilà, j'étais motivée et surtout, en fait, j'avais un duo de prévu dans ce livre des vitraux. Et je me suis dit, bah, je vais pas dans les vitraux sans faire un speed coloring. Et donc, voilà. Et je cherchais une petite gamme parce que j'avais pas trop envie de tout sortir et tout parce que sinon, la gamme que je vais tester, c'était les Color Soft. Et je vous avoue, j'avais la flemme. Donc j'ai sorti les Posca. Il n'y en a que 36. Au moins, j'allais pas me perdre dans les couleurs. Donc ce colo, il m'inspirait moyennement. Mais en fait, comment dire, c'est un duo avec Lexi, Mademoiselle Lexi. Et j'étais trop contente de faire un colo dans ce livre avec elle, puisque elle est sur la fin. Je pense même qu'elle a fini à l'heure qu'il est. Mais voilà, elle était vraiment sur la fin. Il lui restait que 3 colos. Et parmi ces 3 colos, je crois qu'il y en avait qu'un que j'avais pas fait. Donc voilà. Et je suis trop contente d'avoir fait ce petit duo avec elle, parce que bah, voilà, pour moi, c'est un peu la star des vitraux. Vous voyez, elle fait tout le temps les colos dans les vitraux et des colos magnifiques, donc très différents des miens généralement, mais voilà. Et donc on est tombé d'accord sur les Aristochats, qui n'est pas le colo le plus simple parce que moi j'aime pas trop quand quand il y a plein de petites têtes comme ça là, où il faut changer plein de combos, enfin c'est pas évident, mais c'est pas grave, c'est fait, voilà. Et donc j'ai choisi les Posca parce que c'était une gamme facile d'accès, on va dire. Les Posca, je les ai depuis pas si longtemps que ça, je les ai assez peu utilisés parce qu'en fait, comme ils sont que 36, c'est vrai que c'est pas évident de se contenter de cette gamme quand on a des milliers de crayons, hein, on est d'accord. Et donc en fait, c'était la première fois que je les utilisais, comment dire, vraiment sur tout un colo, que eux, que. Donc je sais pas si ce sera l'avis le plus juste du monde, mais en même temps, bah, je m'étais déjà fait une petite idée avec différentes couleurs, notamment le noir, le blanc, enfin bref, voilà, et puis d'autres combos. Donc déjà, les crayons Posca, on les trouve, donc ils se trouvent que en 36 couleurs. Et ils coûtent environ voilà, entre 50 et 60 et quelques euros sur Amazon, généralement. Moi, je les ai achetés à Tiff sur Vinted, donc voilà, vraiment pas cher. Et ça aurait été bête de s'en priver, sachant que vraiment, ils m'intriguaient ces crayons, j'avais envie de les tester. On les disait très gras, voilà, aussi bien que les Prisma, machin, machin. Alors moi, les Prisma, c'est pas ma gamme préférée, mais franchement, je préfère les Prisma aux Posca, hein, on va le dire tout de suite. En fait, les Posca, ils sont de très bonne facture, voilà, ils sont bien épais, ils sont bien lourds, enfin, je sais pas comment expliquer, on voit que c'est du crayon de bonne qualité. La mine a l'air robuste, enfin voilà. Et la mine est assez dure, pas trop molle. Je trouve que celle des Prisma s'écrase trop, mais en même temps, bah, c'est le principe du crayon très gras. Et c'est pour ça aussi que de plus en plus, j'aime bien utiliser les drawings et les Prisma, parce que je commence à savoir les utiliser en fait. Et ce que j'aime chez eux, c'est justement ce côté où la mine est grasse, tendre, on va dire. Et donc là, chez les Posca, c'est pas tellement le cas, même si voilà, ils sont gras, mais voilà, ils sont pas gras comme les Prisma. C'est pas comparable, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue après. Et pour autant, ils sont bien, ils sont hyper pigmentés. Il y a pas de problème là-dessus, mais j'étais déçue en fait à la prise en main. Je m'attendais vraiment à un truc qui aurait ressemblé un peu à du pastel gras. Voilà. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à un truc comme ça, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Des fois, on se fait une image, on imagine un truc et puis après, on est déçu parce que ça ressemble pas à ce qu'on avait prévu. Mais en même temps, pour autant, je peux pas dire que je les aime pas ces crayons parce que c'est vrai qu'ils sont très bien. Comme ils sont très pigmentés, il n'y a pas besoin de faire énormément de couches. Voilà, ils sont bien. Niveau couleur, ils sont bien aussi parce qu'en fait, il y a deux jaunes, enfin trois jaunes, un très pâle, un normal, un très foncé, donc ça c'est parfait, un orange qui est parfait aussi, un rouge vrai, rouge franc, ça c'est cool, un rouge qui tire sur le rose, un rouge qui tire sur le marron, et voilà. Après il n'y a pas de rose rose, je dirais, il y a le 51 qui est un rose mais un peu trop violet peut-être. Voilà, peut-être ça manque un rose, je sais pas. Sinon en termes de bleu il y en a, il y a des bleus qui tirent sur le vert, il y a des verts qui tirent sur le bleu, enfin un plutôt. Il y a des verts, il y a des verts qui tirent sur le kaki, il y a une couleur paume, il y a des ocres, bon voilà, il y a des marrons, il y a des noirs et des gris, bah, il y a tout ce qu'il faut en fait, hein. En vrai, je pense que c'est bien, voilà, c'est bien en termes de nuancier. Franchement, pour 36 couleurs, bah, on peut faire un colo. Vous voyez, j'ai fait ça, et j'avais besoin de plein de teintes différentes, et j'ai fait ce colo sans trop de difficultés. Je dirais qu'ils fondent pas si vite que ça. Voilà, j'ai pas eu à les tailler tant que ça. Je m'attendais à pire. Enfin, j'ai quand même fait un fond avec, tout ça. Non, ça va, ça va. Oui, j'ai les ai taillés, mais ça va quoi.
Si vous n'en avez pas un qui se casse, ça va. Ça fond pas si vite. Euh, et, euh, et voilà, je dirais que sur le nuancier, j'ai rien à dire parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, la texture, tout ça, bah, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Euh, je m'attendais à ce que ça se blende peut-être plus facilement. Enfin, j'espère que les mélanges se fassent encore plus facilement, mais ils se font facilement, mais je m'attendais à plus que ça. Ceci étant dit, il faut reconnaître que ils ont un très très gros point fort, je pense. Et c'est Fred qui me l'a souligné, et c'est vrai que maintenant que j'y pense, je me dis qu'elle a totalement raison. En fait, ces crayons, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ne saturent pas. Enfin, vous pouvez repasser le noir du Posca sur un endroit d'un colo où vous avez l'impression que c'est saturé, et bah ça va marquer. Alors, en tout cas, chez moi, ça a marqué, on va dire ça comme ça. Je trouve qu'ils saturent pas très vite le papier, et qu'on peut toujours les retravailler. Et donc ça, c'est quand même un gros point fort, je trouve. Et ben, ce sera leur plus gros point fort d'après moi parce que sinon bah, je suis pas spécialement convaincue. Le blanc m'a pas spécialement convaincue alors que tout le monde me dit que le Posca blanc il est hyper bien, aussi bien que le drawing. C'est pas vrai, enfin franchement le blanc des drawing personne ne l'égale, même pas enfin pour moi le blanc des Prisma n'égale pas le blanc des drawing dans le sens où le blanc sur le noir bah, fait vraiment un trait blanc. Donc pour blender en revanche il est pas mal. Voilà, le blanc des Posca pour blender je le trouve bien, mais pas pour... Enfin, si, il peut faire des effets de lumière, si, mais pas aussi bien que le blanc des drawings, c'est pas vrai. Ceci étant dit, il peut être plus précis que le blanc des drawings. Enfin voilà, la mine reste plus longtemps pointue. Donc en termes de texture, c'est différent. C'est intéressant aussi. Après, franchement, prendre les 36 couleurs, c'est bien parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Mais celui qu'il faut avoir, je pense principalement, c'est le noir. Pour moi, le noir, c'est le gros point fort des Posca parce que bah, il est très intense et que bah, voilà, il se mélange très bien et qu'il est nickel par exemple, refoncer une zone alors que vous pensez avoir saturé. Ben, je le trouve hyper bien pour ça. J'aime bien le marron aussi. Il y a des marrons, il y a le marron 22 là qui est un marron très foncé. Et ben il est hyper bien. On n'en trouve pas souvent des marrons aussi foncés, un peu chauds comme ça. Donc ouais, je dirais que lui aussi c'est quand même un gros point fort. Bon après il manque des couleurs, c'est normal, il y en a que 36. D'habitude je présente des gammes où il y en a parfois 120, voire 150. C'est évident que c'est pas comparable. Mais voilà, disons que j'ai réussi à faire tous les persos, donc pas exactement dans les teintes. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Les mélanges se font bien. Le colo est rapide. Mais il manque un petit truc. Voilà. Il manque un petit truc. Après, si Posca sortait plus de couleurs, est-ce que je les prendrais? Bah, je dirais que oui, hein, par souci de collection. Voilà. J'aurais dit non de prime abord. Quand j'ai testé les crayons, je vous aurais dit ah non, peut-être pas. Parce que, en fait, j'ai eu cette déception. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait avec des crayons. Où vous faisiez bah, tout un monde. Vous vous disiez ah ouais, ils vont être comme ça parce que tout le monde dit qu'ils sont comme ça. Donc vous vous imaginez dans votre tête un type de crayon. Et puis quand vous le testez, vous dites bah non, pas du tout. Moi, ça m'avait fait un peu ça avec les polychromos. Dans le sens où les polychromos, j'entendais partout qu'ils étaient secs. Enfin, je sais pas comment expliquer, voilà, petit, qui étaient secs. Et en fait, bah, quand je les ai utilisés, c'est ma première gamme artiste. Donc forcément, comparé à ce que j'avais avant, à savoir les Cassolaire Supplies, bah, ils étaient pas secs du tout. Ils étaient juste géniaux. Et c'est vrai que bah, là, c'était positif dans le bon sens. Pour les Posca, c'était positif, c'était pas très positif au départ. Ceci étant dit, ce colo m'a permis quand même de les découvrir mieux et de me rendre compte qu'ils sont quand même assez cool et que franchement, si je dois partir en vacances que quelques jours ou que je sais que je vais pas beaucoup colo, bah c'est très bien à avoir quoi. 36 couleurs comme ça, il y a tout, il y a ce qu'il faut pour faire un peu tout et puis ils sont assez passe-partout, ils ont l'air de passer quand même sur la majorité des papiers. J'aimerais bien tenter de faire une peau avec eux parce que je sais qu'il y a une couleur peau qui a l'air pas mal. Mais bon, voilà, il faut tester, hein. Donc je pense que j'essaierai de faire une peau sur le papier Amazon, là, le Gradia Salvo que j'ai. Parce qu'en fait, bah, sur ce papier, il n'y a pas beaucoup de crayons qui passent. Et je trouve que c'est l'occasion de faire des tests sur le papier Amazon. Donc, euh, donc voilà. Sinon, que vous dire? Bah oui, l'effet doré, j'ai réussi à faire un effet doré, on verrait plus tard. Euh, voilà, je pense qu'il y a moyen de faire des cheveux, il y a moyen de faire des poils, il y a moyen de faire tout hein, avec eux. Enfin voilà, moi je sais que les crayons gras c'est pas gênant je trouve pour faire des cheveux. Alors moi les poils je maîtrise un peu moins que les cheveux, mais je trouve que pour les cheveux bon, c'est pas très gênant. Donc, euh, donc voilà, ça va, ça va assez vite hein, finalement. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de teintes, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, on les trouve partout.
Enfin, on les trouve partout. On les trouve même chez Cultura, moi je les ai déjà vus, le coffret. On les trouve sur le Vision des Beaux-Arts, sur Amazon. Enfin voilà, ils sont un peu partout. Je sais pas, en fait, je suis mitigée sur ces crayons. Euh, Peut-être que si je les avais eus au tout départ, voilà, parmi les premières gammes que j'aurais testées, je me serais dit waouh, ils sont incroyables. Mais c'est vrai que là, en ayant testé plein d'autres choses avant, ben, je me dis juste bah oui, ce sont des crayons. Voilà, crayons qui ressembleraient à une gamme artiste. Pour moi, ils sont un peu assez proches des Colorsoft, peut-être. Et encore que, ils ont un effet un peu. Les Colorsoft, je trouve que le mélange, il est plus facile. Voilà. Je dirais que le mélange, il est un peu différent quand même, au niveau de la prise en main, enfin de la texture, quoi, du crayon sur le papier. Mais voilà, sinon, il y a tout ce qu'il faut. Ils sont hyper bien pigmentés. Et puis, bah, quand même, gros point fort. Et je pense que pour beaucoup de gammes de crayons, ça manque. C'est le vrai rouge. Le vrai rouge, ça fait quand même bien plaisir de l'avoir. Bah, parce que ça fait toute la différence, je trouve, d'avoir un rouge. Et au moins, lui, je sais qu'il est là. Si jamais je ne trouve pas dans mes moyennes gammes, bah, je peux prendre le Posca. D'ailleurs, est-ce que je vais mettre mes Posca avec mes moyennes gammes? J'en sais rien. Pour l'instant, ils sont à part, dans une trousse à part. Ils sont punis parce qu'ils sont pas assez nombreux. C'est dommage, franchement, c'est dommage parce que je peux pas les mélanger avec mes grosses trousses parce que franchement, bah, me mettre des Posca dans les jaunes alors qu'il y en a que 3, dans les oranges, il y en a qu'un, dans les rouges, il y en a 3 4 donc je pourrais les mettre. Dans les roses, il y en a 2. Dans les violets, il y en a un. Ah, violet, un violet foncé. Je ne l'ai pas dit, il manque un violet foncé. Ça, franchement, oui, ça manque. Moi qui aime le violet, violet foncé, ça manque. Après, sinon, oui, feutre alcool, j'avais testé. Ça réagit bien. Vous savez, parfois avec le blender du feutre alcool, vous pouvez lisser un peu quand vous avez des grains qui apparaissent encore. Bah, ça marche très bien avec les Posca, mais ça déplace un peu la matière quand même, parce qu'ils sont gras, enfin ça se sent à ce moment-là. Mais ça peut se faire. Et, euh, et puis ben voilà, hein, je pense que c'est à peu près tout. J'ai été trop contente de faire ce duo avec Lexi. Voilà, c'est... Oui, c'est quand enfin, j'ai commencé le colo, elle avait déjà bien avancé son livre. J'admirais ses coloriages quand moi je commençais à faire mes premiers colos moches. Si voilà, vous avez vu mes premiers vitraux, il y a le plain, il y a le petit bonhomme dans la haut, euh, il y a le. Comment il s'appelle? Il y a Wally. Ils sont moches, ces colos. Et, euh, et voilà, et je me souviens que je regardais bah, les colos de Lexi, justement, me dire, waouh, ils sont trop beaux, ces vitraux, j'aimerais trop colorier comme ça et tout. Donc, faire un duo avec elle, ça reste, vous voyez, un petit accomplissement dans le monde du coloriage. Chacun ses victoires. Et moi, je trouve que ça, c'est super cool. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous commencez le colo ou pas, de demander, d'oser proposer des duos et tout avec des gens bah, que vous appréciez, parce que souvent, on dit oui, en fait. Il suffit de le demander. Et moi, ça me fait toujours de plaisir de partager un moment colo avec quelqu'un. Surtout en ce moment où je colo beaucoup moins, parce que bah, pas le temps, parce que pas forcément l'envie. Enfin, c'est un peu bizarre. Je suis dans un mood bizarre en ce moment. J'ai la flemme en fait. J'ai la flemme de sortir mes affaires de colo. J'ai la flemme de choisir un colo. J'ai la flemme de choisir mes couleurs. Voilà, ce qui est un peu bête, hein, mais bon, du coup, je me force pas. Je colorie peu. C'est pas grave. Ça reviendra, j'espère, parce qu'avec tout ce que j'ai, ce serait bête quand même de colorier 1 heure par semaine max. Mais je pense que ça va revenir. Il faudra juste que ça se calme un peu hein, en termes de vie personnelle. Voilà. Et bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Merci de me suivre. Merci à tous ceux bah, qui laissent toujours des commentaires. Merci à tous ceux bah, qui m'envoient des petits messages pour bah, voilà, me demander des nouvelles ou pas d'ailleurs, juste pour discuter avec moi. Ça me fait toujours super plaisir. Et puis sur ce, bah, écoutez, ça va être la fin. Hein, et bah, je vous souhaite de passer une belle journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera. Je n'ai pas fait les colos terminés de novembre. Je ferai peut-être les colos terminés de décembre ou pas. Je ne sais pas encore. Je crois que j'ai même pas noté ce que j'ai colorié. Voilà, pour tout vous dire. Donc c'est que vraiment, j'ai perdu toute organisation. J'avais dit que je faisais un tracker. J'ai pas fini le tracker. Non seulement j'ai pas fini le tracker, mais en plus, les colos que j'ai fait depuis, je les ai pas rajoutés dessus. Donc autant vous dire que je suis à la ramasse totale. Mais je vais me reprendre. Voilà, je vais me ressaisir. Et puis voilà, comme ça, je pourrais reprendre sur de bonnes bases en 2024, j'espère, puisque j'ai commencé un petit cahier colo, donc j'aimerais bien que bah, ce soit pas pour rien, puisque je l'ai décoré. J'avais envie d'avoir un joli carnet, donc je vais essayer de m'y tenir, mais c'est mal barré. Autant vous dire que là, décembre, ça m'a pas vendu du rêve en termes de coloriage. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!